bon sens, capacité de discerner clairement ce qui est évident sans en être distrait par d'autres considérations. Mais en réalité, qu'en est-il ? Le drive du bon sens nous apporte quelques réponses. Située à Chambray-les-Tours, entre firmes automobiles et loueurs de photocopieurs, Cécile et Nolwenn-Auclair ont fait choix d'offrir au département une alternative vertueuse en termes de consommation. Donc bienvenue au Drive du Bon Sens. Donc le Drive du Bon Sens, c'est quoi ? C'est un drive zéro déchet. Donc l'objectif, c'est de remettre la consigne en place. Et ça fait 1 an que la consigne est en place de façon effective et qui fonctionne. Voilà pour le contenu. L'orientation est posée. Courageux, fiers et optimistes, ils nous ont accueillis ce vendredi pour défendre leurs projets, leur aventure et nous présenter leur domaine atypique de plus de 300 mètres carrés. Donc, c'est quoi notre métier ? C'est d'être conditionneur. On conditionne. C'est-à-dire qu'on reçoit la farine dans des énormes big bags et nous, on les met dans des bocaux en verre. D'accord. Donc notre métier, ça va être de trouver le bon bocal, le bon conditionnement et toute la partie hygiène, HACCP et sécurité pour les consommateurs, pour le conditionnement. L'autre originalité, pour le coup, unique en région Centre-Val de Loire, était de travailler sur les emballages, la consigne et la récupération. Le second métier, c'est de remettre la consigne en place et donc c'est de laver et désinfecter les bocaux. De pouvoir avoir ce cercle vertueux de la consigne. En effet, qu'ils soient en verre, en carton ou en bois, les clients sont invités à rapporter tous les contenants pour qu'ils soient nettoyés, stérilisés et réutilisés. Et pour inciter fortement les consommateurs, il aura suffi de mettre une petite consigne 10 centimes d'euros pour les pots en verre sur les contenants pour que ceux-ci reviennent au point de départ. Évidemment, ce choix implique une logistique adaptée et impose des règles d'hygiène. Chacun peut trouver tout ce dont il a besoin. Graines, café, biscuits, pâtes, boissons, produits d'hygiène et de beauté, fruits, légumes, viande, fromage, petites quincailleries et même bonbons. Le tout sans aucun plastique et glissé dans un emballage verre ou bois. La gamme de produits continue de s'agrandir, mais là encore, cet élargissement de gamme a imposé un investissement important pour qu'elle puisse être conservée. Mais voilà, cette création d'entreprise 100% Covid, c'est-à-dire créée en mars 2020, a été impactée aussi par la conjoncture. Et à ce jour, même si le modèle économique apparaît tout à fait viable, il faudra une augmentation de la clientèle pour qu'elle trouve une pérennité dans le temps. Et il serait vraiment regrettable qu'une telle enseigne qui livre, qui prépare les commandes passées sur leur site et qui reste ouverte en plus au public vienne à disparaître. Car cela voudrait dire que dans le propos, nous sommes tous d'accord pour regretter l'emballage outrancier et ses dérives écologiques, mais qu'en pratique, il nous est difficile de franchir le pas. L'écologie n'est pas un grand principe sociopolitique, elle est notre quotidien, notre capacité à faire des choix et notre engagement à changer de paradigme de consommation. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien.